Bon, je commence. Dans un premier temps, j'étais en live Instagram. La maman de Sofiane est venue dans mon live. Je l'ai invitée avec... Mais de faire ou des solutions pour moi, ça serait gentil. Après le live, je les ai partagés sur mon TikTok. Et après, j'ai voulu trop bien faire. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas que je fasse. Et sur ça, je m'en excuse. J'ai créé une cagnotte sans l'autorisation de sa maman. Ça, je n'aurais pas dû. Et il y a eu un objectif de 5 000 €. Mais dans la cagnotte, il n'y a rien eu de collecté. J'ai toutes les preuves. Bienvenue chez PayPal. Ah, déjà, c'est bien le numéro de PayPal. Allô? PayPal, bonjour. Je peux avoir votre prénom, s'il vous plaît? Zaïd? Oui, tout à fait. Alors, j'accède immédiatement au compte et je vous écoute. Comment je peux vous aider, s'il vous plaît? J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a déjà eu une cagnotte qui a été créée sur mon compte? Oui, auparavant, il y a une cagnotte que ça a été créé. Elle s'appelait comment? Et dans Sofiane. D'accord. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu des participants à cette cagnotte? Non, déjà, le montant collecté, c'est 0. Donc, il n'y a personne qui a participé. D'accord. C'était un montant objectif de combien? De 5 000 €. D'accord. Et il n'y a eu aucun participant? Non, il n'y a aucun participant par rapport à cette cagnotte. D'accord. Et j'ai une dernière question. Elle a été créée quand? Ça a été créé à la date du 30 mars 2021. La cagnotte, il n'y a aucun participant. Après cette histoire-là, il y a Ramous, qui fait une vidéo qui dit que j'ai pris les 5 000 €. Un influenceur a escroqué des milliers d'euros à un petit garçon en situation de handicap. Ce pseudo-influenceur s'appelle Moustaboy. Quand je lui ai demandé en live les preuves qu'il a, comme quoi j'ai pris les 5 000 €, Au moment où j'ai j'ai donné 20 €. Il y a quelqu'un sur le live qui dit. Mais est-ce qu'il a pas fait le monter? Les gens sont des menteurs. S'il te plaît. Fais-le monter, dis-lui qu'il te montre le versement. S'il te plaît. Je demande juste ça, frère. C'est la seule preuve que je demande. Tu veux, parce que là, je te montre. J'arrive pas à faire monter 2 personnes en même temps. Tu veux que je te fasse descendre, je te fais monter? Ouais, parce que moi, je lui demande juste les versements. C'est ce que je demande. C'est beau de dire, ouais, j'ai envoyé ci, j'ai envoyé ça. Moi, je veux les versements. Non, T'as mais envoyé oui, quelque chose, t'as des preuves. regarde. Sans parler C'est des très bien, versements. arrête. montrer des commentaires des enfants de 10 ans, de 11 ans, de 5 ans, de 7 ans, qui disent j'ai envoyé 200 €, j'ai envoyé 130 €. Je vais vous donner un exemple. Moi, je peux dire que Ramous m'a violé, et dans les commentaires, tout le monde va dire j'étais là. Mais tant que ces personnes-là n'ont pas les preuves que Ramous m'ait violé, je peux pas croire à ces personnes-là. Bah, c'est pareil pour cette histoire-là. Ramous, normalement, il n'avait pas le droit de faire une vidéo et m'accuser d'avoir pris des milliers d'euros alors qu'il n'avait aucune preuve. Et ça, j'appelle ça de la diffamation et de l'harcèlement. Parce que à cause de cet individu qui s'appelle Ramous, j'ai reçu de l'harcèlement, j'ai reçu des messages de fous, ça a touché beaucoup ma famille. Ma famille ont reçu des messages de fous. T'es vraiment un gros fils de pute à arnaquer des tchos, sale merde. T'as peur, un petit fils de pute de ta mère. J'ai dépensé 100 € à cause de toi. Tu vas voir ta mère, ta recherche. Sale fils de pute qui bégaye. Inch'Allah, tu meurs, tu m'entends? Tu vas aux enfers. Tu sais que toi, quand ça va t'attraper, tu vas pleurer, garçon. Voilà, sale grosse pute. C'est que ce que t'as fait, on va t'enculer ta mère. Voilà, reste branché, fais attention à ton gars. J'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai un père, malheureusement j'ai pas une mère, mais cette histoire-là m'a touché, parce que Ramous a parlé sans preuve, et il dit que dans les commentaires, il y a des gens qui ont mis des sous, mais demande à ces personnes-là qui disent qu'ils ont mis des sous, des preuves. Quand tu fais un virement à une personne, tu as des preuves que tu as transmis des sous, tu as fait un virement, tu as oublié des preuves. Alors moi, ça je tolère pas. Moi, c'est ce que je demande. Moi, avant de faire une vidéo, je fais toujours avec des preuves. Ça, c'est pas grave. Après, quand j'ai envoyé un message à Ramous, je lui ai dit à Ramous que s'il n'enlève pas sa vidéo et qu'il n'y a aucune preuve, j'irai porter plainte contre lui pour harcèlement et diffamation. Une fois que je lui ai dit ça l'a réveillé et il m'a proposé de venir en live pour m'excuser, de parler comme un homme, de parler comme un Rachel, de m'excuser, et à ce moment-là, il enlèvera ma vidéo. J'ai accepté, je suis venu à 21 h dans son live, je me suis excusé. Dans son live, il m'a agressé, j'ai pas été vulgaire. Avec tes cheveux de vermicelle là, tu veux que je vienne Pourquoi tu parles du physique? Pourquoi tu parles du physique? T'es à Lyon là? Pourquoi tu parles du physique? Pourquoi tu parles du physique? T'es à Lyon? J'habite à Lyon, 5e, t'habites où? Je viens tout de suite en voiture. Je te mets une tréha devant tout le monde. Je reste en live, je prends la route, je te mets une tréha. Tu veux que je te mette une tréha? Aïe, sacré femme, c'est moi qui commande ici. Toi, t'es...
on m'a manqué de respect, je suis resté très calme, je suis quelqu'un de très respectueux, mais faut pas en profiter. Et après ça, à la fin du live, Ramous ment encore une fois. Ramous m'a dit de venir à Lyon pour qu'on discute, pour qu'on puisse parler de l'histoire. Et une fois qu'on sera rencontrés, il supprimera les vidéos de tous les réseaux. Même la maman de Sofiane m'a dit également la même chose. Du coup, il m'a donné rendez-vous à 17h30 à Lyon. Je me suis déplacé jusqu'à Lyon. À 17h30, j'étais à la gare Pardieu. J'aimerais savoir, on est bien à Lyon Pardieu. Oui, c'est ça. Il est quelle heure, pardon? Il est quelle heure 5h34. Et on est le combien aujourd'hui? Le 13 avril. 13 avril. Ramous m'avait demandé de venir à Lyon aujourd'hui à 17h30 pour qu'il puisse supprimer les vidéos devant moi. Et je suis venu et je me suis déplacé pour rien. Comme vous pouvez le voir, derrière moi, c'est bien écrit. Gare de Lyon, Pardieu, je vous montre bien. Voilà, je suis bien à la gare de Lyon, il est 17h30. Voilà. Ramous est vraiment là pour le buzz. Et il m'a menti. Il m'a pris pour un con. J'ai contacté plusieurs fois Ramous. Ramous a évité mes messages. Moi, j'ai dit que Ramous cherche le buzz. Il veut laisser cette vidéo sur les réseaux pour que les gens puissent encore plus parler, marceler. Et lui, dans l'histoire, il empoche. Toi et toutes les personnes qui m'ont critiqué, les Boris Becker, les King V et les Itsu et tout le tralala, qui m'ont accusé sans preuve, vous n'êtes pas des influenceurs. Vous avez été influencés. Ça, je vous le dis clairement. Et moi, j'en ai marre. Je dis ça. Moi, j'ai toutes les preuves. Moi, je suis quelqu'un qui parle pas pour rien. Alors, voilà. J'espère que la vérité, elle va enfin éclater. J'espère que vous allez vraiment ouvrir les yeux. Parce que c'est vraiment sincère, ça vient du cœur. Et avant d'arrêter la vidéo, j'aimerais passer un message à ma maman. Maman, j'espère que tu es fière de moi. Tu as fait de moi un homme. Tu vois tout. Tu sais tout. Je suis en guerre. Je me battrai. Et je gagnerai, maman. J'espère que tu seras fière de moi. Et tu as fait de moi un Rachel. Sur ce, je souhaite à tous de passer un bon ramadan. Je vous fais des gros bisous. Partagez un maximum, s'il vous plaît.